Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du lundi sur la voie divine. Sache-le bien, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit à ce moment pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours possibles. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et souviens-toi, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'au bout, car après ces témoignages, nous allons entrer ensemble dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle. Alors, installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et apporter une nouvelle lumière dans ta vie. Pendant que tu écoutes, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes intentions de prière, car ces témoignages vont fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur j'aime si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi, chaque partage est une semence de transformation. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour tous vos témoignages, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient d'innombrables vies. Le témoignage parle, le témoignage vit, et il porte une puissance particulière. Alors, si toi aussi tu as été guéri, sauvé ou transformé, partage ton témoignage. Qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, il deviendra une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et ensuite, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ Ndikumana. Je le crois. Ce moment peut marquer un nouveau départ dans ta vie. Moi, c'est Larissa Kwapou. Je viens de témoigner pour la faveur de Dieu qui était sur ma vie, la faveur que Dieu a fait à ma vie. J'ai connu Kanguka à travers un collègue de travail m'avait donné l'application que j'écoute parce que ma vie était bouleversée à travers de plusieurs maladies. Mais dans ça, les docteurs ont constaté que j'avais le protocole de rein. En même temps, j'avais l'hépatite B. Mais grâce à Dieu, à travers mon collègue, j'écoutais Kanguka souvent. Même si je me décourageais, j'écoutais souvent. Mais en une chose, ça m'a remonté parce que à travers des témoignages, je me suis mis à écouter le Kanguka à ceux qui souffraient de l'hépatite B et ces personnes qui rendaient leurs témoignages. Et moi, je disais, Seigneur, à quand mon touche? Et j'ai commencé à ne plus désespérer et j'ai continué à écouter Kanguka à travers des personnes, à travers des témoignages, à travers de tous ceux qui témoignaient contre l'hépatite B, que Dieu les a guéris. Et en toute chose, je me suis posé la question, Seigneur, si tu as pu guérir mes frères, mes pères, est-ce que tu peux les guérir aussi? Parce que je suis ta fille aussi. Et cela, j'écoutais Kanguka. Après ça, je suis venu, je me suis dit, je suis tombé malade. Après quand je suis reparti encore à l'hôpital, je me suis dit que c'était un paluche. Donc je me suis dit, comme mon docteur m'avait donné la fiche pour faire une vérification au niveau de l'hépatite B, donc j'ai pris cela et je suis allé et j'ai dit, bon, je vais lui faire le contrôle d'hépatite B. Mais comme Dieu, il est grand, il est merveilleux, où là même que l'homme dit c'est impossible, mais c'est pas impossible à Dieu. Parce que l'homme peut se limiter, mais la main de Dieu ne peut pas se limiter. Et Dieu, par sa faveur, il a fait faveur à ma vie. Il m'a guéri de l'hépatite B. Il m'a guéri de ce virus qui tourmentait ma vie. Et que je ne croyais pas que Dieu, pouvait me donner une nouvelle chance. Me guérir de cette maladie. En toute chose, en toutes les personnes qui écoutent Kanguka,
Je lui dis merci à Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci à la femme que Dieu aussi a mis dans sa vie, qui intercède aussi pour lui et à côté de lui. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu nous te donne cette force de continuer cette bataille. Parce que c'est à travers cette application que je me suis mis à écouter et que j'ai remonté ma vie. Et Dieu m'a fait cette grâce de me guérir de cette maladie, de l'hépatite B. Je ne pourrais pas garder ce témoignage. Et je vais dire à toutes mes frères et sœurs, n'abandonnez pas. Même si tout est difficile, n'abandonnez pas. Parce que le Dieu qui est là-haut, connaît chaque problème de toute personne. Même si on dit c'est fini pour toi, ne désespérez pas. Croyez toujours en Dieu. Parce qu'il est le alpha et l'oméga. Et quand il lui dit, il le fait. Ne vous découragez pas. Quel que soit le résultat qu'ils vont vous donner, ne vous découragez pas. Parce que au-delà que je suis en train de vous dire, ça fait plus de 5 maladies dans mon corps. Mais cela, jusqu'à présent, je vis. Mais Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Il faudrait que je vienne témoigner en son nom. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci. Shalom chers éditeurs, je suis une fille en la vingtaine et aujourd'hui j'aimerais donner mon témoignage sur la pousse des cheveux. Il y a de cela environ 1 an, en novembre 2023, j'avais des cheveux qui tombaient tout seul, même à peine je les peignais, j'avais énormément de cheveux qui tombaient et à cette période-là, j'avais ce qui causait la difficulté même pour moi de pouvoir me tresser comme toutes les jeunes filles de mon âge se tressent, donc ce qui faisait même que me poussait à porter même des perruques parce que j'avais pas les cheveux assez solides pour pouvoir me tresser. Aussi, je me rappelle que quand je me regardais dans le miroir, la façon dont mes cheveux étaient formés, c'est-à-dire ma coupe de cheveux, c'est comme si quelqu'un était passé avec un rasoir et a carrément pris mes cheveux, comme tailler mes cheveux, quoi. Et c'était vraiment mal proportionné. Et c'était terrible, c'était pénible. Mais en novembre 2023, j'ai aussi tout rasé mes cheveux. Et en même temps, entre-temps, j'écoutais l'émission de Kanguka. Je priais surtout aussi sur les cheveux, que le Seigneur m'aide à pouvoir faire pousser mes cheveux de la bonne manière. Que je puisse avoir les cheveux de toutes les filles de mon âge. Qui peuvent se tresser normalement. Donc j'ai taillé mes cheveux et j'ai continué d'écouter Kanguka. Je suis même allée à la croisade de Douala, là où j'ai aussi pu prier. Mais en revenant de la croisade, j'ai continué de mettre de l'huile sur ma tête parce que à ce moment-là j'avais pas de cheveux. Et au fur et à mesure que les mois passaient, j'ai remarqué comment mes cheveux commençaient à pousser, mais ça poussait bien à ce moment-là. Donc ça veut dire toutes les parties de ma tête avaient des cheveux, la même quantité de cheveux, et ça se voyait que que mon cuir chevelu était en bonne santé. Et actuellement, je vous parle par la gloire de Dieu. Je remarque que toute ma tête est couverte de cheveux, et vraiment, je remercie vraiment le Seigneur parce que, en tant que jeune fille, cela m'a remonté aussi le moral, remonté ma confiance en soi, parce que c'est important de parler de ça aussi. Je remercie énormément toute l'équipe de Kanguka qui prie pour nous chaque jour sans repos. Je prie que le Seigneur vous bénisse tous et vous remplit de toutes sortes de bénédictions et qui continue de faire progresser Kanguka, qui vous donne la force aussi de continuer de faire que cette émission se propage dans le monde entier afin d'édifier plein d'enfants de Dieu. Shalom, je témoigne. Chers frères et sœurs, il est 3h22. Je suis une femme béninoise. Je ne peux pas dormir cette nuit sans témoigner les bienfaits, les merveilles de Dieu, les merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie cette nuit. Oh, je suis malade.
Je suis malade, je souffre beaucoup de maladies. Éternel, quand tu me fais des merveilles au jour le jour, je vais témoigner de ce que le Seigneur m'a fait cette nuit. Et j'ai reçu Kangoka par la bière d'une petite sœur qui vit au Bénin. Éternel, quand tu es merveilleux, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, éternel quand Dieu. Merci. Merci pour ta main puissante dans ma vie. Merci, éternel quand Dieu, pour tout ce que tu me fais. L'éternel m'a visité encore cette nuit. Je dormais. Je fais souvent de veiller pour tout décharger et jouer les prières de samedi. Aujourd'hui, je suis fatigué. Et je n'ai pas veillé. J'ai entendu la dernière prière vers 22h, 23h et je me suis endormi. Une douleur atroce m'a réveillé. Vers 2h du matin, je me suis réveillé avec une douleur atroce dans mes membres inférieurs. Je ne peux même pas soulever les pieds. La douleur a quitté mes jambes jusqu'aux chevilles. Éternel grand Dieu, personne ne peut imaginer cette douleur. Je ne peux même pas me mettre à genoux. Je ne peux même pas me mettre debout. Oh, je souffrais depuis des manches de douleur au niveau de mes hanches. Éternel grand Dieu, oh merci. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Je n'ai même pas l'argent pour aller me faire traiter. J'ai été à l'hôpital depuis plus de 8 mois. On m'a dit de faire radio. Je n'ai pas l'argent pour faire la radio. Mais je suis à la maison. Je prie Kangoka. Cette nuit, la douleur a commencé de hanches jusqu'aux chevilles. Je me suis réveillé, j'ai dit que il est l'heure de paralyser maintenant. Éternel grand Dieu, tu ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter de me paralyser. Subitement, ça a commencé avec les 2 bras. Je criais, j'appelle l'Éternel. J'ai dit Éternel grand Dieu, je suis avec toi. Je peux jamais te paralyser. Délivre-moi, guéris-moi. J'ai allumé Kangoka. J'ai écouté. Il y a beaucoup de témoignages sur le paralysie et les guérisons instantanées. J'ai dit Seigneur, tu as fait à mes frères et à mes soeurs. Éternel, fais pour moi. Ensuite encore, je ne peux pas dire que je prie Kangoka, je suis paralysé. Tu m'as fait beaucoup de choses et ça m'a tiré de beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui là, je ne peux pas me laisser. Je vais te parler de paralysie. À qui? Avec Kangoka, jamais. Éternel, pour me toucher. Comme tu as touché l'homme qui était au bord du fleuve depuis 36 ans et tu l'as délivré. Éternel, fais-moi ça cette nuit. Je vais témoigner cette nuit. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est pourquoi tu m'as réveillé cette nuit. Éternel, quand tu es grand, le Seigneur est compatissant. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il m'a touché. J'ai commencé à transpirer. Tout mon corps est mouillé maintenant. Mon lit est mouillé. Je suis complètement mouillé. Le Seigneur m'a visité. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à transpirer et à trembler. Mes jambes voulaient encore commencer. Ça s'amplifie. Éternel grand Dieu. Je l'appelle au niveau de témoignage là. Je sentais beaucoup de chaleur. Tout mon corps est mouillé. Et mes pieds. J'ai dit mes pieds. Éternel, mes bras. Je viens de dire ça. Éternel grand Dieu. Il est merveilleux. Il est compatissant. Après la prière, avant même la prière, j'ai commencé à sentir la fraîcheur au niveau de mes pieds. Et ça va. J'ai commencé comme ça va. Et puis les douleurs commencent à cesser. Un peu. Après la prière maintenant, merci Seigneur. J'ai remarqué que les douleurs sont disparues. Les douleurs sont disparues. J'ai commencé à écouter le témoin vers 2h. Après 2h30. Maintenant, il est 3h quelque. Je suis complètement guéri. Je remercie mon Seigneur. Je remercie mon Dieu. Je remercie Kangoka. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Je remercie Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute ta famille. Que Dieu bénisse tout ton staff. Éternel, tous ceux qui supportent cette émission-là. Soyez bénis. Éternel, grand Dieu, je te remercie. Sans faire ce témoin-là, je ne peux même pas dormir. Je ne peux même plus me coucher. Éternel, grand Dieu, merci. Je remercie Seigneur. Il y a Dieu dans Kangoka. Écoutez avec foi. Je prie maintenant. Je veille avec Kangoka. Je prie tous les matins. Je me réveille à 4h10. J'écoute
Kangoka. Oh, merci Seigneur. Je ne lamente plus. J'ai fini avec la lamentation à cause de toutes les maladies qui sont dans mon corps là. Je ne faisais que me lamenter. Maintenant, je remercie le Seigneur. Je le remercie. Il a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Éternel, je prie. Je vais maintenant à l'église à cause de tout ce que j'ai. Oh, Éternel, je n'allais plus à l'église. Maintenant, j'ai commencé à aller à l'église. Oui, à l'église, j'ai commencé. J'ai pris la voie de l'église. Puis je vais à l'église des dimanches. Moi, Éternel, grand Dieu, a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Cette nuit, je ne peux même pas rester, je ne peux même pas dormir sans témoigner les merveilles de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Cette nuit, oh merci. Écoutez Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Jésus intervient. Jésus fait des merveilles dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu en Christ. Je suis un Togolais militaire résident à Lomé. Ce soir, j'ai décidé de témoigner car j'ai tenté de témoigner, mais c'est dur. C'est dur. Pour ouvrir la bouche même, je ne sais pas comment faire. Alors qu'au fond de mon cœur, je vais témoigner. Comment faire? Quand les gens disent que c'est difficile de témoigner, c'est aujourd'hui j'ai vu que vraiment c'est difficile. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il faut que je témoigne. Si je ne témoigne moi-même, je ne suis pas libre. Dieu a fait énormément beaucoup de choses. J'écoute cette émission, ça fait déjà 3 ans. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Je m'excuse pour cela, de n'avoir pas témoigné pour les autres cas. Mais c'est ce cas qui m'a venu dire que je vais témoigner. Vraiment, Dieu agit puissamment dans cette émission Kangoka. Dieu agit puissamment. Le dimanche 23 à 4 heures, j'avais l'habitude de prier chaque 4 heures, se réveiller chaque 4 heures, écouter, prier avec l'émission avant de prier pour moi, prière personnelle avant de quitter pour aller au service. Donc j'ai prié 4 heures là avec ma femme sur le lit. À un moment, jusqu'au milieu de la prière, je suis tombé. J'ai commencé par crier, commencé à parler dans une langue que moi-même je ne comprends pas. Il a parlé jusqu'à je tourne seulement comme une vipère ou bien quoi. Deuxième tour, il y a encore une langue aussi qui a commencé. D'une autre, tu sens que la voix a changé quoi. Une autre personne, un autre démon, il a commencé par parler, gesticuler, ça m'a tourné sur le lit, ma femme n'arrivait même pas à me contrôler. Troisième tour c'est dans ma langue. Et ça dit dans ma langue, la langue du Togo Kabien, et ça disait que on n'a qu'à partir, c'est toi qui nous a amenés. Tu t'es dit qu'on ne peut pas, tu t'es dit que le gars là on ne peut pas. Le gars là on ne peut pas. Autre voix commence. Quittez. Le gars là il est trop fort, son Dieu est trop fort. Quittez. On n'a qu'à quitter. Et c'est comme ça. Et à un moment, ma femme, je ne parlais plus, j'étais abattu. Moi, en fait, tout ça, là, quand ça se passe là, je suis conscient, je vois, mais tu ne peux pas réagir. Jusqu'à ça a quitté, les voix là ont cessé de parler à moi. Je sens que ça a quitté, mais je n'arrive pas à quitter. Et ma femme était en train de prier jusqu'à un moment, j'ai quitté, j'ai commencé par louer Dieu, j'ai commencé par glorifier Dieu. À un moment, une chanson qui est venue dans ma bouche, même je chantais, même je n'ai jamais chanté comme ça. J'ai commencé à chanter, appelant le Saint-Esprit, vraiment, je dis le Dieu est fort, tout ça là. La chanson là, vraiment, le jour là, ma femme me dit que donc je sais chanter comme ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui était à moi. Vraiment, peuple de Dieu, tenez bon à cette émission, car c'est une bonne émission. Je ne pensais même pas que tous ces démons étaient à moi. Avant ça, quand les témoignages que je n'ai pas pu faire, j'étais un militaire qui courait des filles en désordre. Malgré que j'avais une femme, je buvais avec un mec, j'étais un soulard. Mais quand j'ai commencé par écouter cette émission, actuellement, si je vois la boisson, c'est comme c'est mon ennemi. Quand je vois quelqu'un qui boit, il est devenu en même temps mon ennemi, ça. Je ne cours plus les filles, vraiment, peuple de Dieu. J'ai témoigné au nom puissant de Dieu. Merci beaucoup. Bonjour frères et sœurs au Kangoka. Je suis une sœur camerounaise vivant à Douala. Je viens ici témoigner les merveilles et les bontés de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka en 2021
par le biais d'une belle-sœur qui est au Gabon. Et depuis ce moment, j'avais commencé à écouter, mais pas tout le temps. C'est en 2022 que je prends vraiment les choses en main avec Kangoka. Et en 2022, j'ai commencé à écouter tous les samedis les témoignages et la prière de samedi, les témoignages et la prière de samedi. Sauf qu'en 2022, le même 2022, je tombe malade en décembre. Et en décembre, je commence à avoir tellement mal aux pieds, je n'arrive pas à marcher. Mais je continue à suivre les témoignages de Kangoka. Je suis aussi les prières tous les samedis, tous les matins. À 5 heures du matin, je prends les prières de Kangoka tous les matins. Et c'est comme ça que j'ai été guérie de ce mal de pied. Un matin où j'ai commencé à vomir pendant la prière de samedi, j'ai vomi. Et après cela, ma douleur a commencé à baisser et à disparaître. Et ensuite, je suis encore tombée malade, mais cette fois, c'était la tension. La tension artérielle était montée à 21. J'ai eu un coup de vol qui m'a amené à cette tension-là. Et par la grâce de Dieu, avec les prières de Kangoka, ça a baissé. Ensuite, encore en 2023, j'ai continué avec les prières. J'ai commencé à avoir les accidents répétés. Et c'est en 2024 que j'ai eu un troisième accident qui a été très grave. De tout ça, j'étais toujours dans la prière et le Seigneur m'a délivré de tous ces accidents. Vraiment, je rends grâce à Dieu, je dis merci. Et je suis venue en retard au témoignage parce que je disais toujours je vais témoigner, mais quelque chose m'empêchait toujours de témoigner. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que je ne connaissais pas bien les liens, je ne savais pas comment faire. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé et j'ai vraiment pris les liens pour témoigner. Et je dis merci à notre Seigneur Jésus. Je dis merci à Kangoka pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci aux intercesseurs, merci aux partenaires. Merci. Parce qu'aujourd'hui, sans cette émission, je ne sais. Chaque matin, je ne peux pas sortir de la maison sans écouter Kangoka. Je dis merci pour cette émission. Et je demande pardon à Dieu parce que j'ai traîné sans partager ce témoignage. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur, la puissance de Dieu à travers Kangoka. Je vais d'abord commencer à demander pardon parce que ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné. En 2017, on m'avait envoyé l'émission et j'ai rejeté. Et la personne m'a envoyé encore pour la deuxième fois, j'ai rejeté. En même temps, j'ai continué toujours à souffrir, j'avais beaucoup de maux. La tête surtout me faisait très mal, maux de dos, maux de ventre, tout me faisait très très mal. La palpitation, des vertiges, des tensions, j'avais toujours des vertiges. Je suis allée chez le médecin et le médecin m'a donné des examens à faire. On a regardé, après je suis allée, il m'a donné la date pour aller, encore pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon corps. On n'avait rien trouvé. Le médecin m'a dit, il a commencé à dire le sucre est normal, tout normal, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas quoi, tout normal. Moi j'ai dit non, ça c'est anormal. Pourquoi je commence à souffrir comme ça? Ça continue, les maux de tête, je peux même pas tourner à gauche ni à droite. Ou si je tourne vite comme ça, je risque même de tomber. Moi je dis Seigneur, aide-moi. C'est toi le médecin des médecins, c'est toi le médecin des médecins, Seigneur. Aide-moi, ne me laisse pas.
J'ai commencé à prier. Je suis retournée encore chez le médecin. Et à ce moment-là, on m'a diagnostiqué la thyroïde. On m'a dit, oh là, c'est trop. Moi, j'ai dit, oh Seigneur, merci comme on a détecté la maladie. On a commencé le traitement. On m'a prescrit les médicaments, je prenais les médicaments, mais je ne peux pas me tenir debout, même 15 minutes comme ça. Je n'arrivais pas. Le travail, je n'avais pas, j'étais toujours au chômage parce qu'il n'y avait pas moyen de travailler comme le corps n'était pas bien. Je priais toujours, je prenais les médicaments, je priais. Un jour, j'étais allée chez ma nièce. On a discuté, on parlait pour Jésus, on a discuté et elle a tombé pour l'émission de Kangoka. Et il y a une émission de Kangoka comme ça. Moi, je dis oui, j'ai déjà écouté Kangoka. Moi, télécharge-moi. Et elle m'a téléchargé. J'ai retourné chez moi. J'ai commencé à suivre. Mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai eu une chair de poule. Comme si on me jetait de l'eau. Je sentais les gouttes d'eau descendre dans mon corps, dans mes bras, tout mon corps. Je sentais les gouttes d'eau, ça commence de la tête, ça tombait comme si on me jetait de l'eau comme ça. Moi, j'ai dit, oh là là, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Seigneur, merci. Mais pardonne-moi, pourquoi tout ce temps, je n'ai pas saisi cette opportunité, Seigneur. Oh mon Dieu, j'ai commencé à suivre, mes frères et sœurs, j'ai commencé à vomir. J'ai vomissé des pleurs, j'ai vomissé des liquides jaunes. J'ai vomissé, je mettais les seaux presque remplis, j'ai pas rejeté. J'ai commencé à j'ai fait 3 jours, j'ai vomissé toujours, j'ai vomissé et les douleurs parties, les palpitations s'étaient calmées et quand je suis retournée chez le médecin, tout a été évolué, donc évolution ça allait très vite. Jusqu'à présent, le Seigneur m'a guéri. Je suis très fort, je suis bien portant. Maintenant, je me tiens debout, mais j'ai trouvé le boulot. Vraiment, Dieu est dans Kangoka. Mes frères et sœurs, je vous dis, Dieu est dans Kangoka. Vraiment, je bénis tous les serviteurs qui travaillent avec Christ, sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne d'eux. Shalom, je témoignais. Amen. Bonsoir, chers auditeurs de Kangoka. Je voulais bénir le Seigneur ce soir parce que je étais témoin de miracle. Depuis la journée, j'étais bien. Et ce soir, j'ai bu un peu du lait, l'eau du vache. Et aussitôt, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces dans mon estomac. Je pensais que c'est quelque chose qui va passer, mais ça continuait et ça m'a fait tellement mal. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à pleurer, mais ça ne finissait pas. Premièrement, d'abord, je suis une femme qui vit au Congo, précisément à Goma, et je suis auditrice de Kangoka. Et chaque fois, je suis les prédications, je suis aussi le témoignage le samedi et le témoignage qui se passe journalièrement. Et je suis vraiment accro à Kangoka. Et aujourd'hui, je voulais vraiment bénir le Seigneur de ce qu'il a fait pour moi. J'ai vécu un miracle. Je suis chrétienne et j'enseigne les enfants à l'école de dimanche. Aujourd'hui, c'était comme quand j'amenais les enfants. Je dis aux enfants, glorifiez toujours le Seigneur pour toutes les choses qu'il fait pour vous, pour nous tous. Vous savez, le fait qu'on peut manger, le fait qu'on peut boire
boire de l'eau. Tout ça, c'est miracle parce que quelque chose peut arriver quand tu as mangé quelque chose et ça peut te faire du mal. Effectivement, c'est ce qui m'est arrivé ce soir. Donc, comme je vous disais tantôt, je bicellais et cela m'a créé beaucoup de problèmes à l'estomac. Et je commençais à pleurer, je commençais à prier. Et à un moment donné, je réfléchis, je m'étais Kanguka. Et je mis la prière de ce samedi, du samedi. Je mis ces prières et je commençais à prier avec ces prières. Je commençais à citer la parole de Dieu que le serviteur de Dieu a dit. Je commençais à déclarer, je commençais à demander la faveur de Dieu, je commençais à demander que Dieu puisse avoir pitié de moi. Je commençais vraiment à prier parce que j'avais tellement mal. Et quand je commençais à avoir mal, je suis entrée dans la chambre, mais les enfants, à un moment donné, ils ont remarqué et ils m'ont suivi dans la chambre et s'inquiétaient. Chaque personne commençait à dire qu'est-ce qu'on fait, on va à l'hôpital et les autres sont allés chercher le médicament. Mais dans moi, je disais, je ne vais pas prendre le médicament. Seigneur, je vais seulement te faire confiance. Je veux seulement que toi seul tu puisses me guérir. Je commençais à prier en pleurant. Je priais avec le serviteur de Dieu. Je priais, je déclarais que je suis le temple du Saint-Esprit, que ces douleurs n'avaient pas de pouvoir sur mon corps. Je priais, mais l'heure continuait. À un moment donné, le serviteur de Dieu, il a dit qu'il y a une femme qui souffre de mal d'estomac et qu'elle est guérie. J'ai saisi cette parole. Malgré que j'ai saisi, la douleur continuait. Et je continuais aussi à prier. Même après la prière, je continuais à prier. Et à un moment donné, je commençais à dire, Seigneur, même si ça continue à me faire du mal, je te rends gloire, je te rends gloire. Je commençais à prier. Je manquais à un moment donné. J'étais un peu désespérée parce que la douleur était intense. Mais je priais, mais j'étais en train de dire, gloire à ton nom, Seigneur, je te fais confiance. Toi, tu es fidèle, je te fais confiance. Et à un moment donné, je suis entrée dans la douche. Je commençais à vomir. Et à un moment donné, ça continuait toujours à me faire mal. Et je continuais à prier toujours pendant que j'étais dans la douche. Et à un moment donné, je dis à un enfant, donne-moi un peu de tanga aussi que j'essaie de manger ça. Et je mangeais. Mais ça continuait toujours. Donc j'essayais un peu plusieurs solutions, mais ça continuait. Et tout d'un coup, comme ça, je commençais à avoir un peu d'accalmie et je suis restée toujours sous la douche. Et après un moment, je suis rentrée dans la chambre et il y a une de mes sœurs qui a dit non, il ne faut pas rester ici. Je dis non, ça va aller. Il dit viens au salon. Et j'ai dit ok, je vais venir. Mais je sentais que les choses commençaient à aller mieux de mes amis et aussitôt, je sentis que c'est fini et à un moment donné, après un petit repos, on m'a porté à manger. Je glorifie vraiment le Seigneur, que le Seigneur a loué Dieu, il est fidèle. Dieu, il a accompagné sa parole, au fait, par de ces miracles que j'ai réussi ce soir. Dieu, il s'est manifesté en ma faveur. Je suis reconnaissante à ce qu'il dit. Je suis reconnaissante à ce qu'il a fait pour moi. Je suis reconnaissante de tout ce qu'il fait. C'est pas la première fois que je vis le miracle de mon Dieu. Il m'a déjà guéri de beaucoup de choses. L'autre fois, je dis qu'il m'a guéri. J'étais souffrante des attaques de panique, des anxiétés, mais le Seigneur m'a guéri. J'avais eu un accident mortel, mais le Seigneur m'avait guéri. C'est-à-dire le Seigneur vraiment humain. Le Seigneur m'a guéri de beaucoup de maux. Et je suis tellement reconnaissante à lui. Je suis reconnaissante pour son amour, pour ses faveurs, pour sa grâce dans ma vie. Tout ce qu'il fait, quand j'écoute le témoignage, je vois que le Seigneur fait beaucoup de choses dans le monde. Pour ceux-là qui mettent leur confiance à lui, Dieu fait beaucoup de témoignages, suscite beaucoup de témoignages pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse son serviteur, bénisse tout son groupe, qu'il bénisse le partenaire, qu'il bénisse même ceux qui témoignent, qu'il bénisse tous ceux qui écoutent Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Shalom, je suis une sœur vivant actuellement au Canada. Je vais rendre un témoignage. C'est que Kangoka m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu Kangoka au travers d'un ami qui m'avait envoyé ça en 2019. Et quand j'ai écouté, j'ai vraiment pas pris au sérieux. Je n'ai pas enlevé l'application, mais j'ai laissé comme ça. Et un jour, ça m'a pris comme ça d'écouter Kangoka. J'étais à Abidjan, moi mon petit frère. Et quand j'ai mis Kangoka, les serviteurs de Dieu, que c'était un samedi, la prière de samedi. Au moment où il a commencé à prier, il parlait des maris de nuit, les femmes qui n'arrivaient pas à se marier. Et comme ça, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Et c'est depuis ce jour que j'ai pris Kangoka au sérieux et j'ai commencé à l'écouter. J'ai dit, Kangoka là, c'est comme ça. Et j'ai écouté, j'ai donné ça à ma fille. Et elle avait l'endométriose, elle avait opéré, mais il s'est trouvé que ça commençait à repousser. Et quand elle a écouté Kangoka, à force d'écouter tout ça, l'endométriose n'a plus poussé. Les docteurs même, parce qu'elle est partie en France, les docteurs même étaient étonnés. Ils lui ont demandé, mais comment elle a fait? Elle a dit, c'est Dieu, que c'est la prière qui a fait. Et donc moi, j'écoutais. Un jour même, j'ai écouté. Vraiment, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à cracher. Je grognais comme un chien, comme des animaux. J'ai remis la prière. Jusqu'à après, ça n'a plus fait. 2 jours après, j'écoutais, j'étais à la maison. Maintenant, j'écoutais toutes les nuits. Quand je dormais, j'écoutais Kangoka. Je mettais jusqu'au matin. Je mettais les prières. Et il y a des esprits, je sentais même la présence des esprits même. D'autres sortaient par mes pieds, d'autres venaient me tirer, en tout cas me tirailler. Moi-même, je me demandais, mais attends, donc ma vie même était remplie de démons. Franchement, Kangoka m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu ma défense peu à peu comme ça. Et dernièrement, ce qui m'a vraiment touché, c'était la semaine passée. J'ai écouté la prière, l'enseignement sur la puissance du sang de Jésus. J'ai commencé même à somnoler. Et quand le serviteur de Dieu a commencé à prier vers la fin, j'ai senti la puissance de Dieu descendre dans moi comme de l'électricité, secouer tout mon corps, de la tête jusqu'aux orteils. J'ai senti le fracas même. Et je vois une vision comme mon image, et puis frapper comme un tonnerre. Je commençais à trembler de tout mon corps. Je tremblais de tout mon corps. Je ne savais même pas quoi faire. À un moment donné, c'est comme si je me sentais étouffée. Un esprit m'étouffait. Je ne pouvais pas crier. Je criais, je n'entendais pas, donc je priais dans mon corps, Jésus, Jésus, Jésus. Et après ça, l'esprit m'a lâché. Mais la visitation a continué pendant 30 minutes comme ça. Comme le courant, ça passait 2 fois par mon bras et ça prenait tout mon corps. Ainsi de suite jusqu'à ce que cela cesse. Vraiment, je devais rendre témoignage depuis longtemps. Parce que comme Kangoka depuis 2019, aujourd'hui, j'ai dit qu'il faut que je rende témoignage pour les bienfaits du Seigneur Jésus. Dieu m'a fait du bien au travers de Kangoka. Au travers de son serviteur Christ, je vais exhorter mes frères et mes sœurs à ne pas abandonner la prière. Dieu fait plus que ce que nous ne pouvons imaginer. Au travers de lui, les vies ont été sauvées, des délivrances, des guérisons, des maladies non dites incurables. En tout cas, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi au travers de Kangoka. J'avais même très mal au dos, très mal aux pieds. Ça rentrait dans mes pieds, en bas de mes pieds, je ne pouvais pas marcher. Mais à force d'écouter Kangoka, le mal m'est parti, je ne sais comment. J'avais mon corps qui me démangeait à tout moment. À force d'écouter Kangoka, c'est parti. En tout cas, Kangoka, au travers de Kangoka, j'ai eu beaucoup de délivrance. Ce soir, je veux rendre témoignage pour rendre gloire à Dieu. Dire merci à mon Seigneur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Je lui dis merci. Et je bénis son Saint-Nom. Je bénis les serviteurs de Dieu. Je bénis sa femme, ses enfants, les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent l'œuvre pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai rendu mon témoignage. Shalom au nom de Jésus. Amen. Shalom. Je viens témoigner pour le témoignage, un témoignage de guérison. Oui, ça fait plus longtemps que j'avais des douleurs dans le dos. Et ce samedi, j'étais dans ma chambre seule. Et j'avais mis l'émission Kangoka de l'année 2024 au janvier. Et ce samedi, la prière. Et l'homme de Dieu avait dit de s'imposer les mains. Alors j'ai mis la main sur le dos. À un certain moment, alors j'ai senti des douleurs dans mes fesses, jusqu'au moins 5 à 10 minutes.
Et quand je me suis levé, la douleur avait disparu totalement. Depuis le samedi jusqu'au mardi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sens aucune douleur dans mon dos. Donc je viens bénir l'Éternel des armées. Dis grandement merci à Christ, dis merci à tous celles ou ceux qui en témoignent pour nous édifier. Je dis aussi merci à sa femme, je dis aussi merci à tous ses intercesseurs. Oui, alors ce soir-là, je viens vers lui te dire encore merci pour la guérison. Je ne sais ce que dire, mais Dieu seul sait ce qu'il fera pour toi. Merci, Shalom. Mon témoignage, depuis 2012, j'avais mal à la hanche. Cette hanche-là, je suis passée partout avec. Et j'ai commencé à écouter encore Kanguka. J'écoutais tout le temps. Hein. Tous les jours, j'écoute les enseignements, j'écoute tout le temps. Je me suis accrochée maintenant à Kanguka. Donc, j'étais couchée là un matin où Christ a prié et dit mettez la main là où vous fait mal. Après les témoignages, il a commencé à prier. J'ai mis ma main sur ma hanche. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai mis ma main, il a prié, on a prié. Après la prière, qu'il a dit Amen, j'ai dit Amen. Quelques minutes plus tard, j'ai ressenti une main entre ma hanche là. J'ai dit, ils ont tiré, ma hanche a été tirée. Parce que la hanche, quand ça me faisait mal, c'est comme si quelque chose qui s'est déplacé au fait. Ils ont tiré, ma hanche a été tirée un coup. J'ai ressenti un bruit qui a fait crac et j'ai crié parce que ça m'a fait très mal. J'ai crié, j'ai poussé un cri. Du coup, ça s'est calmé et j'ai eu un soulagement. Je me suis endormie en même temps. Et il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Priez. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur témoignage, priez. Il y a Dieu dans Kanguka. Mon troisième témoignage, moi là, depuis que j'ai commencé à passer mes menstrues, c'est avec douleur. Je n'ai jamais eu un menstru tranquille. Ça dit dans mon ventre là, rien ne se passait même tranquillement. Quand je dois passer mes menstrues là, j'ai une semaine de douleur, de maux de ventre. Même quand les menstrues arrivent, j'ai mal. Quand je vais faire pipi, j'ai mal. Seigneur, merci. Tu m'as guéri. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Un jour, Christ priait encore. Tout le temps, j'écoute, je prie. Quand il dit mettez la main, j'ai mis ma main. J'ai dit Seigneur, cette raide douloureuse là, papa, souviens-toi de moi, guéris-moi. Papa, aie pitié de mon ventre. Seigneur, quand on a fini de prier, le pasteur a dit Amen, j'ai dit Amen. Un jour, j'étais là comme ça, en train de balayer. Le mois des menstrues est arrivé. Moi, mais j'ai oublié, J'étais en train de laver mes assiettes, tout tranquillement. Quelque chose de sang, quelqu'un qui n'a jamais eu de menstrues tranquillement. J'ai dit, mais c'est quoi? Je cours, je rentre dans la chambre. J'ai fait comme ça, frère et soeur, c'est les menstrues. J'ai dit, Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as guéri. Moi, j'ai eu mes menstrues depuis à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'ai presque 40 ans. Je n'ai jamais eu de menstrues tranquilles, papa. Voilà mes menstrues qui viennent sans douleur. Je n'ai rien senti, c'est descendu tranquillement. Et j'ai commencé à sauter. Je prends le téléphone, j'ai dit je vais témoigner. J'ai dit non, attends, je dépose témoignage. Et je dépose le téléphone. Je danse, je remercie Dieu. Je prends le téléphone, je dis non, je vais attendre, ça c'est le premier mois. Frères et sœurs, j'ai laissé. Deuxième mois, mes menstrues sont venues tranquilles, sans douleur. J'ai dit, donc je pouvais passer mes menstrues tranquillement, Seigneur. Tu m'as guéri, Dieu. Seigneur, je te remercie. Papa, merci de m'avoir guéri. J'ai dit, bon, ça c'est deuxième mois. J'attends troisième mois. Troisième mois, tranquille, mes frères et sœurs. Menstrues vient sans douleur. J'ai dit, Dieu, moi je suis guéri vraiment. Je n'ai jamais imaginé que la douleur là, douleur de menstrues là pouvait finir. Kanguka, merci, merci. J'ai été guéri. Je me sens bien. Je me réveille sans douleur. Ma rein, ça va. Mon ventre, ça va. Je peux manger. Moi qui ne pouvais même pas avaler quelque chose. Quand je bois de l'eau, ventre là, c'est comme le feu. Mais aujourd'hui là, j'ai eu la santé, frères et sœurs. Depuis
4 mois, j'écoute Kanguka là. Les 4 mois là, j'ai eu ma guérison. C'est la 4e mois, j'ai eu mes menstrues aujourd'hui. Ça fait 4e mois aujourd'hui là. 2024, 4e mois là. Seigneur, j'ai eu encore mes menstrues dans la tranquillité. Dans la tranquillité. Seigneur, je te dis merci. Merci Dieu. Merci. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tout ce que tu touches. Papa, merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, jeune gabonaise, un jour de 50 ans, avoir différents témoignages et je tiens d'abord à demander pardon à Christ parce que ce témoignage je devais le faire depuis longtemps. Il s'avère que je souffrais de lombalgie, j'avais des douleurs atroces au niveau de la colonne vertébrale et à chaque fois que j'ai une crise, je me retrouvais à être courbée comme le fameux de Katumandis et pour pouvoir me redresser, il fallait à chaque fois que j'aille à l'hôpital chez moi et arriver là-bas, on me faisait l'acupuncture sur toute la colonne vertébrale et on me faisait des injections. C'est comme ça qu'un jour, étant malade, ayant attrapé le corona, ma grande sœur est venue me chercher, m'a amené chez elle. Et c'est ainsi que tous les jours, elle a commencé à me faire écouter Kanguka. Alors je dormais avec Kanguka, je me levais avec Kanguka et à chaque fois c'était comme ça. Chaque matin je me levais. Elle pouvait se lever, elle, ma grande sœur, aller dehors. Moi, je restais dans la chambre sur le lit et je me mettais à prier. À chaque fois, je priais. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvée à manifester. Après ma prière, je me suis retrouvée avec beaucoup de salive très lourde, gluant et tout cela. Et puis, j'ai ressenti un frisson qui a parcouru toute ma colonne vertébrale jusque dans mes jambes. Et je suis restée comme ça, je n'ai pas compris ce qui se passait de suite. Je continuais à prier. Et pour la même occasion, à cause du corona, j'avais une douleur au niveau de la gorge. C'est comme si j'avais avalé quelque chose qui ne passait pas. Et je me suis mise aussi, le pasteur avait dit ce jour-là qu'il y a quelqu'un qui a mal à la gorge, qui a mangé quelque chose de mauvais, n'avait qu'à mettre la main à la gorge et il va obtenir la guérison. C'est ainsi que j'ai mis ma main à la gorge. J'ai commencé à prier. Et puis finalement, j'ai encore manifesté. Et depuis lors, c'est vrai, je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné de suite. Mais j'étais en train d'observer, de regarder effectivement, est-ce que réellement je suis guérie? Est-ce que? Mais finalement, avec le temps, je me rends compte que je suis réellement guérie. Le Seigneur m'a sauvée, le Seigneur m'a lavé, le Seigneur m'a restaurée. Depuis lors, je ne souffre plus de douleurs atroces au niveau de la colonne vertébrale qui va me courber comme une vieille femme. Je ne souffre plus, je n'ai plus de douleur au niveau de la gorge, je n'ai plus rien du tout. Vraiment, chaque jour que Dieu fait, il me purifie. Chaque jour, il me lave, il me bénit. Je dis merci à Dieu. Je demande sincèrement pardon. Et pour cela, je viens dire merci aussi Christ, à lui, à sa femme et tous ceux qui prient pour nous, afin que nous soyons toujours dans la grâce et dans la restauration et dans la libération. Je dis merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous qui ne cessez de prier pour nous. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse tous ceux qui sont autour de vous. Shalom, je témoigne. Bonjour frères et sœurs, donc je vais apporter mon témoignage. J'ai longtemps eu des problèmes de constipation. C'était très difficile. J'ai commencé par voir mon médecin généraliste et ça n'allait toujours pas avec les médicaments qu'il me prescrivait. Donc je suis allée voir un gastro-entérologue et on a dû faire une coloscopie. Et avant l'intervention, il m'a prescrit plusieurs litres d'eau avec des médicaments à boire et que j'ai respecté, que j'ai bu, mais lors de l'intervention, il n'a même pas pu totalement tout voir parce que tous les litres que j'avais bu ne suffisaient pas à nettoyer complètement mon côlon avec les médicaments. Donc à ce moment-là, c'était assez inquiétant. J'avais aussi des problèmes, des gaz qui remontaient dans mon corps au lieu de ressortir. Et c'était très inconfortable, j'avais du mal à m'asseoir, je n'étais vraiment pas à l'aise. Et je me souviens qu'un jour, j'ai un vaisseau de mon œil qui a éclaté parce que j'ai tellement forcé aux toilettes et j'avais mal à la tête et c'était vraiment difficile pour moi. Et c'est quand je suis allée voir l'ophtalmologue, il m'a dit oui madame, c'est parce que vous forcez trop et ça peut causer aussi l'éclat des vaisseaux. Je ne savais pas.
Et un jour, toujours dans mes consultations avec mon gastro-entérologue, il m'a dit, madame, là, ça devient compliqué et tout, donc on va vous mettre sous antidépresseur. Parce que les causes, il m'a cité que parmi les causes de la constipation, il pouvait avoir du stress. Et il m'a dit de passer sous antidépresseur. Je n'étais pas d'accord, j'ai pas compris le rapport, j'ai pas compris le lien, j'ai dit non. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible, je veux pas. Je me suis remise complètement au Seigneur et j'ai continué. J'ai arrêté les médicaments, les suppositoires, tout ce que je prenais et j'ai continué avec les tisanes, avec les infusions qu'on me donnait. Mais pareil, c'était pas suffisant. Donc j'ai essayé de suivre un régime alimentaire assez strict. J'ai arrêté tout ce qui pouvait me constiper et tout. Et on m'a parlé de Kombuka. Donc j'ai commencé à écouter Kombuka. Au début j'étais sceptique, mais à chaque fois que j'écoutais, ça me faisait du bien. Ça m'a tellement aidé aussi dans ma foi. Ça a déconstruit plusieurs façons de penser que j'avais et ça m'a permis de me rapprocher du Seigneur. Et aussi la prière des samedis. Au début j'avais peur des manifestations, mais j'ai continué à prier. Et un jour le pasteur il a prié pour quelqu'un qui avait un problème de constipation. Et j'ai mis la main sur mon ventre, j'ai prié. Je n'ai pas eu de manifestation et j'ai continué à prier et un jour j'ai senti une chaleur dans mon ventre. Je suivais une conférence, oui c'est ça, je suivais une conférence et quand je priais, j'ai senti une chaleur dans mon ventre et à partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout eu de douleur. Moi qui faisais 2 semaines sans aller aux toilettes et vraiment 2 semaines sans aller aux toilettes, je pars aux toilettes souvent, même presque tous les jours maintenant et j'ai commencé à remanger tout ce qui était interdit. J'ai arrêté de boire toutes les infusions que je buvais, des remèdes naturels que je prenais et ça va, gloire à Dieu, grâce à Dieu. Je suis vraiment contente parce que c'était très très difficile cette période-là pour moi. Ça a duré plusieurs mois, mais je viens vraiment remercier le Seigneur. Je viens remercier aussi le pasteur pour l'obéissance qu'il a eu dans son appel. Et je prie vraiment que le Seigneur continue à bénir son ministère, à bénir sa famille, à bénir tous les partenaires aussi, que vraiment tous ceux qui témoignent aussi, merci pour vos témoignages parce que ça encourage et vraiment merci au Seigneur. Shalom frères et sœurs de l'émission Kombuka. Je suis une sœur burkinabé. J'ai reçu cette émission par le bien d'une sœur de l'église. Je viens témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie et tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, je lui dis merci. Depuis en 2013, j'ai prié pour mon mariage et pour mon voyage, mais rien n'est abouti. Je priais, mais je ne prenais pas la décision. Mais c'est en 2022 que cette sœur m'a donné l'émission Kombuka. J'ai commencé à prier, à écouter les témoignages, à prier avec l'émission Kombuka. Donc c'est ça, j'ai commencé à manifester. Comme gratter les pieds, c'est mes pieds qui me grattaient. Je gratte mes pieds, tout ce que je trouve, je prends pour me gratter. Seulement que les pieds, jusqu'à je blesse, mais je continue à gratter. Après les pieds, c'est ma tête. J'ai gratté ma tête. Si ça me lève comme ça, on dirait, je ne sais pas comment expliquer. Je gratte seulement et je continue à prier avec Kombuka. Quelque chose me dit, il faut arrêter la prière parce que tu vas te blesser. Tous mes pieds sont devenus des plaies. Et il y a une autre voix qui me dit, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. C'est ta délivrance. Donc j'ai continué à prier et à écouter aussi les témoignages. Maintenant, un jour, j'ai écouté un témoignage d'une dame de 20 mai 2023. Et cette dame a témoigné que son mari a quitté la maison, qu'elle priait pour que son mari revienne, mais elle ne savait pas qu'elle était possédée de l'esprit de lézard. C'est Léda. Quand j'ai écouté cette émission, c'était juste la fin. Donc j'ai prié avec Kombuka. Je me suis endormie. Avant de prier, j'ai prié,
là où ils ont enterré mon nom pour m'empêcher de réussir, que le feu de Jésus descend dans ce lieu. C'est ce que j'ai dit dans ma prière et j'ai prié. Quand je me suis endormie, j'ai rêvé et le feu est quitté devant moi, on dirait une éclair. Il est parti devant, aller tomber dans une maison et puis la maison a pris feu. Et je me suis réveillée. J'ai dit ça c'est quoi? Et après, j'ai prié et je me suis endormie. J'ai dit que c'est Dieu qui m'a délivrée. À partir de ce jour, mon travail commence à marcher. Mon travail commence à bien marcher. Je ne savais même pas d'où venait l'argent. Oh, pourtant, j'ai bien prié pour ce voyage il y a longtemps. Mais je ne décidais pas et je n'avais pas l'argent aussi. Mais depuis ce jour, j'ai commencé à avoir beaucoup de clients et j'ai travaillé. C'est comme ça, en tout cas l'argent venait, je ne sais pas d'où venait l'argent même. C'est ça j'ai pu voyager. Aujourd'hui je suis en Europe. Dieu a fait grâce. Vraiment, c'était la volonté de Dieu que le voyage n'a pas été fatigant pour moi. Vraiment, je rends grâce à Dieu et dis Dieu merci pour ce qu'il a fait pour moi. Et je dis merci aussi au pasteur, que Dieu bénisse sa vie, sa famille et tous les missions Kangoka. Vraiment, je suis contente parce que j'ai pu réaliser mes rêves, que toute la gloire revient à Jésus seul. Je suis arrivée ici en 2023. De 2022 à 2023, j'ai pu réaliser mes rêves de voyage. Donc, j'ai reçu Kangoka en 2022, en septembre 2022 et en septembre 2023, je suis arrivée ici. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Une année seulement. C'est Dieu qui a mis sa main dedans. C'est Dieu qui a travaillé à travers de son serviteur. Je lui rends toute la gloire. Je bénis aussi le pasteur, toutes les missions Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom frère et sœurs, je suis là pour donner mon témoignage. Et je vais aussi demander pardon à mon Dieu qui me pardonne beaucoup. Parce que j'ai pris du temps avant de témoigner. Et je suis une personne, je suis un peu beaucoup malade. Entre le 2 novembre et le 12 novembre, j'avais très mal au côte droite. Très mal. Le mal même que si je m'assois souvent je pleure, je dis mais Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma peau? Qu'est-ce que j'ai? C'est mal de poumon ou bien c'est mal de côte ou bien j'ai soulevé quoi de grave? Des fois je sais la douleur était trop intense. Ça me faisait très mal. Au point que si je pars tousser souvent, je tousse avec du sang. Si je pars tousser souvent, je tousse avec du sang, je me bronche et le sang sort. Je me disais que c'était fini pour moi. Je me disais que j'avais plus vivre, aller rester à l'aventure, mourir à l'aventure. Et je pleurais matin, midi, soir. Et comme je connaissais Kangoka il y a très longtemps, quelque chose m'a dit, va suivre Kangoka. Va prier avec Kangoka, tu seras guéri. Et je suis partie, j'ai commencé à écouter Kangoka. À chaque seconde, jour et nuit, les prières. L'homme de Dieu n'a pas cité ma maladie. Mais il a une fois prié, j'ai une fois écouté, je ne connais plus la date de la prière. Et quand il était en train de prier, j'avais la chair de poule et le froid m'a attrapé. Tout à l'heure, je tremblais sur moi jusqu'à ce que je me suis endormie. Et le lendemain, autant le mal que j'avais, mes frères et sœurs, je ne pouvais même pas me coucher. Je suis adossée au mur jusqu'au petit matin. Je ne peux même pas m'abaisser. Je m'arrête, j'ai mal. Je vous dis, je souffre. Le Seigneur est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Sans Seigneur, qui d'autre qui était là pour moi? Je prenais des comprimés, mais ça n'allait pas. Je pars à l'hôpital, on dit, me donne des comprimés, je viens prendre la maison, mais rien. Et je me suis donné à fond à Kangoka. Et après la prière, le lendemain, je me lève du lit, tout comme rien n'était. Ça veut dire que la douleur était partie. C'était juste une petite douleur, juste à côté de mes reins. J'ai commencé à louer mon Dieu,
parents témoignaient à toutes mes copines qui sont à côté de moi. J'ai dit, le Dieu que j'entends m'a touché. Seigneur vient de me guérir. Moi qui ne pourrais plus causer avec vous, moi qui ne pourrais plus dormir, mon Dieu vient de me toucher. Le Seigneur a fait son œuvre dans ma vie, mes frères et sœurs. Puis je disais, j'ai entendu la petite douleur qui est à côté de mes reins, ça part. Je vais venir témoigner. C'est pourquoi j'ai mis beaucoup de temps. Et jusqu'à l'heure là, je peux manger, je peux tousser, je peux causer et je dors comme un bébé maintenant. Je remercie Christ. Je bénis son ministère. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Je bénis tous ceux qui sont dans son ministère, Seigneur. Et c'est mon témoignage. Shalom. Shalom, Dieu vous bénisse par le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pendant la prière de samedi, nous étions en train de prier avec ma femme. J'avais mis ma main sur son ventre. Le matin, très tôt, quand nous sommes réveillés, elle a commencé à avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. Et au moment de la prière, nous sommes mis en prière après avoir écouté les témoignages. J'ai mis ma main sur son bas-ventre et pendant la prière, elle a commencé à manifester, elle a commencé à faire des bâillements qui étaient anormaux et à un moment donné, elle s'est mise à vomir. Elle a couru, elle est sortie du lit, elle est allée dans les toilettes pour vomir. Et je l'ai suivie avec le téléphone pour être à ses côtés et puis continuer la prière. Quand elle s'est mise à vomir, elle ne vomissait que la salive gluante et puis il n'y avait pas d'autres vomissements. Et à un moment donné, quand j'ai rejoué la prière, je criais, j'avais imposé les mains maintenant sur sa tête, je criais, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Elle a commencé à aboyer. Elle a aboyé, en tout cas, ça faisait un gros chien. Elle a aboyé pendant pratiquement 1 ou 2 minutes. Et elle s'est écroulée au sol, elle s'est mise à genoux dans les toilettes, elle s'est assise dans les toilettes, elle ne pouvait plus se tenir sur ses jambes et on a continué à rejouer la prière et après on est revenu dans la chambre, tout est rentré dans l'ordre. Nous avons donc été visités par le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois, qui a manifesté sa puissance de délivrance dans la vie de ma femme. Je rappelle que nous sommes en France, nous sommes Congolais, et nous avons été visités en bénissant le Père Tout-Puissant dans le nom de Jésus, en remerciant Christ pour tout ce qu'il fait pour la prière et pour sa discipline, afin que les enfants de Dieu puissent être visités par la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Que sa famille soit bénie, que ses enfants puissent prospérer à tous égards. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom à tous. Je remercie le Seigneur qui m'accorde aujourd'hui la grâce de pouvoir témoigner. Je vais déjà lui demander pardon pour le retard accusé avant de pouvoir témoigner. Je suis un Camerounais vivant aux États-Unis. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. J'ai été dépisté positif au mois de novembre 2024. J'étais très abattu à l'annonce du diagnostic par le médecin et je voyais toute ma vie complètement détruite. En effet, bien qu'étant chrétien, je vivais dans la masturbation, la pornographie. Et chaque fois que je terminais de faire ces choses sales, j'étais triste au-dedans de moi et je demandais à Dieu de me délivrer. Je prenais des résolutions et je retombais toujours. Après l'annonce du résultat, le docteur m'a dit que je devais refaire les examens pour déterminer l'ampleur de la maladie. Avant de pouvoir me mettre sous traitement, j'ai refait le test de l'hépatite et une radio de la poitrine parce que j'avais aussi très mal à la poitrine. Quand je mouchais, il y avait du sang qui sortait aussi. Durant l'attente des résultats, je priais et j'écoutais Kanguka. Je suis rentré dans les archives pour écouter les témoignages de guérison de l'hépatite. Le 27 décembre, je suis rentré à l'hôpital pour les résultats et le docteur m'a annoncé que tous les résultats étaient négatifs. Que ce soit la radio de la poitrine, que ce soit la radio, le test de l'hépatite, que tout était négatif et qu'elle ne voyait plus de raison de me mettre sous traitement. J'ai béni le Seigneur pour ce énième miracle. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour
cette guérison. Je veux rendre grâce à Dieu pour Chris, pour toute son équipe. Bien-aimé, Dieu guérit, Dieu agit encore. Je veux vraiment lui rendre grâce parce que je me disais 2025 devait être une année difficile avec cette maladie que j'avais contractée. Mais Dieu, dans son infinie bonté, dans sa miséricorde, m'a encore visité, m'a encore touché. Et vraiment, je veux vraiment lui rendre grâce. Il m'a délivré de la masturbation, de la pornographie, de toutes ces choses. Et vraiment, je me sens bien. Je veux bénir le Seigneur, vraiment, Seigneur. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il y a de cela presque 1 an et demi pendant ma grossesse et pendant un bilan de santé, j'ai su que j'avais l'hépatite. La sage-femme a eu à me dire de refaire l'examen et il a été encore positif. Elle m'a mis sous un traitement de 3 mois et à mon accouchement, mon bébé a reçu un vaccin. Mais après mon accouchement, j'ai plus jamais mis pied à l'hôpital pour faire un quelconque examen pour voir où se situait la maladie et autres. Jusqu'à aujourd'hui, mon enfant a presque 2 ans. Mais avant cela, je priais tout le temps, j'écoutais, c'est-à-dire j'étais là comme ça, et puis il y a une voix qui me dit, télécharge Kanguka. Pourtant j'avais téléchargé une première fois, et puis j'ai désinstallé. Mais dès que le jour où j'ai téléchargé Kanguka, la prière du samedi sur laquelle je suis tombée, pendant que l'homme de Dieu priait, il a dit aux gens qui avaient l'hépatite, il a dit, non, toi qui as l'hépatite B, le Seigneur te localise tout et tout. Et j'ai reçu, mais je manifestais pas, j'écoutais toujours Kanguka pour dormir en journée. C'est-à-dire que même pendant que j'étais au salon avec mon époux, mon bébé, tout ça, je prenais un moment pour me retirer, finir écouter Kanguka. Je priais, à chaque prière, j'écoutais les témoignages jusqu'à me retrouver dans les témoignages de 2022. Et à chaque prière du samedi, je mettais toujours ma main au côté droit, là où se trouve le foie. Cette maladie qui est l'hépatite a été dite incurable. Les gens ont dit qu'on ne pouvait pas guérir de cette maladie, que cette maladie était 10 fois plus grave que le sida. Je stressais tout le temps. À chaque fois que je voyais des publications sur le foie, tout ça, je stressais. Je me disais, mais j'ai eu cette maladie-là, j'espère ne pas mourir. Mais il y a une autre aussi voix, le Saint-Esprit qui me guidait, qui m'encourageait, qui me donnait la foi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours foi en Dieu. Moi, en toutes circonstances, j'ai toujours mis ma foi en Dieu. Moi, je sais parce que à chaque fois que je lui ai demandé, il m'a répondu. Donc, je priais. À chaque prière, à chaque cellule de prière à la maison, je prenais ça en sujet. À l'église, je prenais cela en sujet. Jusqu'à ce que récemment, je fasse un bilan de santé complet. Parce que j'avais des douleurs au côté droit qui me stressaient grave. Donc, j'ai fait le bilan de santé dont les résultats sont sortis 5 jours après. Quand les résultats sont sortis, il s'avère que j'ai jamais eu, c'est-à-dire que je suis toute nickel. C'est comme si j'ai jamais eu cette maladie. Parce que c'est sorti négatif. C'est que c'est pas comme si genre, ils ont dit que tu as eu, mais tu es guéri. Non, c'est que j'ai jamais eu. C'est-à-dire que j'ai jamais eu la maladie. Dès que j'ai reçu le résultat, quand mon médecin m'a donné les résultats, j'ai fléchi, j'ai glorifié le nom de Dieu pour son miracle dans ma vie. Parce que j'ai toujours réclamé son sang pour venir laver mon sang, pour régénérer, pour éradiquer toute maladie, toute cellule hépatique qui se trouvait dans mon corps. Et le Seigneur a répondu favorablement à ma prière, à mes supplications. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis nickel, j'ai jamais eu cette maladie-là. Le Seigneur a opéré ce miracle-là dans ma vie. Voilà. Je viens exhorter ces personnes-là qui sont dans la même situation que moi, qui traînent ces maladies-là depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 2 ans et autres, que de se tourner, de retourner leur regard vers Jésus-Christ, parce que c'est celui-là qui peut tout. Là où la médecine dit qu'on ne peut pas, qu'il n'y a plus de chance, Jésus, lui, c'est un Dieu illimité. Voilà. C'est un Dieu illimité. Là où les gens disent non, là, lui, il dit oui.
Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc mettez votre foi en Dieu, priez, croyez fermement que le Seigneur vous a guéri et vous verrez ce miracle-là opérer dans votre vie. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants et ses collaborateurs pour ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font pour nous, c'est-à-dire que je le remercie de se dévouer entièrement à l'œuvre de Dieu. Merci pour ses prédications, pour tout ce qu'il fait pour nous. Franchement, parce que c'est grâce à Kanguka que je commence à prier. À chaque fois que je mets Kanguka, forcément, je vais me mettre à prier. Je n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter pour écouter. Il faut écouter pour suivre les conseils. Il faut écouter pour suivre ce que le Saint-Esprit dit au travers de son serviteur. Voilà, donc je rends gloire à Dieu pour tout. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis venu faire mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a restauré. Il m'a encore délivré et guéri d'une maladie dont je ne m'attendais même pas. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka depuis 2022. J'ai toujours prié avec Kanguka. J'ai toujours été connecté avec les prières de Kanguka. Tous les jours, je priais avec Kanguka. Il y a de cela 1 an et demi, j'étais enceinte. Je suis allée faire mes examens. Je suis allée à l'hôpital pour faire mon contrôle comme toute femme enceinte. Et arrivé là-bas, ma gynécologue m'a fait des examens et tout. Elle m'a demandé de venir après 1 semaine. Après 1 semaine, là, je reviens à l'hôpital. Elle regarde mes résultats. Elle me dit que je vois ici que tu étais malade de l'hépatite A et de l'hépatite B. Mais tu es guéri. C'est négatif. Mais ça avait d'abord montré positif. Mais maintenant, c'est négatif. Regarde, quand moi je regarde mes résultats, je suis étonné. Je lui pose la question que mais comment j'étais malade de l'hépatite A et de l'hépatite B. J'étais surpris de telle sorte que je lui ai posé même des questions bêtes. Et même elle était étonnée. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Que Seigneur, merci mon Dieu de m'avoir guéri de cette maladie dont je ne pouvais même pas imaginer que je l'avais. J'ai béni le Seigneur. Je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à mon mari. Lui-même était étonné. Il a dit qu'il va aller faire aussi ses examens. Il est allé faire ses examens aussi. Grâce à Dieu, ça a montré qu'il n'avait pas ce problème. C'était négatif. Nous, on était étonnés à la maison. Que mais comment cette maladie était dans mon corps. Et on rend grâce à Dieu comme il m'a guéri de cette maladie. On a commencé à rendre grâce à Dieu. Lui-même était étonné, vraiment mon mari. On a rendu grâce à Dieu. Je demande pardon à Dieu pour le retard. J'ai vraiment retardé de faire mon témoignage. Je lui demande pardon. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il continue à te bénir, qu'il continue toujours à veiller sur toi, sur tes enfants, sur ta femme, au nom de Jésus. À travers tes prières, le Seigneur Jésus-Christ fait beaucoup de choses dans la vie du monde entier, dans la vie de ses enfants. À travers tes prières, le Seigneur Jésus-Christ opère dans nos vies. Vraiment, j'ai vu beaucoup la main de Dieu dans ma vie. À travers tes prières. Oh mon Dieu, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit célébré d'éternité en éternité. Oh, toi qui es le Dieu de gloire, Papa. Toi qui es Alpha et Oméga dans nos vies, Seigneur. Mon âme te bénit, Papa. Merci pour cette guérison que tu m'as accordée, Papa. Merci pour ta délivrance, pour ta main puissante dans ma vie. Dans la vie de tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kanguka. Dans la vie de tous ceux qui témoignent. Merci pour ta main de bénédiction et de protection pour tous ceux qui témoignent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Mais bien avant de commencer, je demanderai pardon à Dieu parce que j'ai mis beaucoup long avant de témoigner. Je l'avais dit que s'il me guérissait, je témoignerais. Alors, je demande pardon à Dieu, le Père Tout-Puissant. Mon témoignage, le voici. En fait, en 2020, bien avant mon mariage, j'avais fait un spermogramme. Et quand j'ai fait le spermogramme, ça c'était bien avant de découvrir Kanguka. Quand j'avais fait mon spermogramme, mon taux de spermatozoïde était à 10. Bon, disons 10 millions par microlitre ou un truc comme ça. En tout cas, c'était à 10, disons comme ça, tout simplement. Et après mon mariage,
Bien avant d'aller me marier, j'ai fait le spermogramme. J'ai fait un examen général, un bilan général, et le médecin m'a dit que mon taux de spermatozoïdes était à 10 et 10 millions, disons, par microlitre. Pendant que le taux normal, c'est minimum 15, c'est à partir de 15 en fait, tu vois. Le taux normal, c'est à partir de 15-16. Et moi, le mien était à 10, ça veut dire que j'étais complètement au-dessous de la normale. Mais quand même, j'étais féconde parce que il faut reconnaître que j'ai déjà eu des enfants avant mon mariage en fait. Et donc avec ma femme actuelle, on n'avait pas d'enfants. Donc quand j'ai fait l'examen, c'était ça. Et j'ai demandé au médecin pourquoi est-ce que le mien il était au-dessous de la normale. Est-ce qu'il y a une possibilité de booster ça pour élever ça au taux normal? Il a dit que non, que c'est comme ça, qu'il n'y a pas de médicament pour ça. Donc il n'y avait pas possibilité de changer au fait. Ça devait rester comme ça. Qu'il y a des gens qui ont un taux bas. Et il y a d'autres qui ont des taux élevés. Mais bon, ce que Dieu te donne à ta naissance, tu fais avec ça. Donc moi, je me suis dit qu'il n'y avait pas possibilité d'augmenter. Et donc, c'est resté comme ça. Il m'a dit que j'avais pas à m'alarmer, que c'était pas mal. Donc j'ai gardé ça comme ça. Et donc après mon mariage, et quand je suis revenu avec ma femme dans la même maison, et on avait du mal, ma femme avait du mal à avoir des enfants. Bon, elle aussi, elle a un problème de son côté, bien sûr. Mais entre-temps, je me suis dit, je vais aller encore faire, parce qu'on devait faire la fécondation in vitro. Donc, c'est ce qui était prévu. Donc, avant de faire cet examen-là, et avant de faire cette opération ou cette procédure, il fallait qu'on fasse tous nos deux examens. C'est là où j'ai fait mon examen encore, mon spermogramme. Et je me rends compte que le taux de spermatozoïdes a baissé de 10, c'est passé à 6 millions par microlitre. La norme étant 15-16 millions, moi le mien qui était de 10 à 6, donc ce qui était très très bas, et ça m'a vraiment alarmé. J'ai commencé à m'inquiéter. Et quand j'ai reçu ce résultat-là, je l'ai carrément refusé. J'ai dit que non, ce résultat, ça peut pas être mon résultat, parce que je ne suis pas accro à l'alcool, je ne suis pas accro à la cigarette, rien de tout ça. Et qu'est-ce qui peut tuer mes spermatozoïdes? Qu'est-ce qui peut faire que mes spermatozoïdes, je sais déjà, je suis d'accord, le médecin m'a dit que ça peut pas augmenter, mais pourquoi est-ce que ça diminue? Donc ça m'a alarmé, je me suis dit que non, j'ai refusé le résultat en fait. J'ai dit que non, ce résultat, je suis pas d'accord, il faut que je le refasse. Et donc ça trouvait que j'avais déjà découvert Kanguka depuis 2021 déjà. Et je me suis mis à la prière, j'ai commencé à prier. En tout cas, j'ai demandé à Dieu de faire un miracle. Je lui ai dit que franchement, je suis pas d'accord et il faudrait qu'il fasse un miracle dans ma vie. Je me suis mis à la prière. Vu que le médecin m'avait dit qu'il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas de médicaments qui peuvent booster mes spermatozoïdes. Donc la seule façon que moi j'ai trouvé, c'était de prier. Et voilà. Et le jour, j'ai pris rendez-vous pour aller refaire mon spermogramme. Et le jour, je suis parti pour faire le spermogramme. Ce jour-là, avant de partir, j'ai dit à Dieu franchement de faire un miracle. Je m'attends à ce qu'il fasse miracle. Donc et j'ai prié avec Kanguka, j'ai reçu des témoignages des gens que je me suis approprié et j'ai continué à prier. Et le jour de l'examen, donc quand je suis arrivé dans la salle où je devais pouvoir recueillir mon spermatozoïde, bien avant, j'ai fait une prière, j'ai dit au Seigneur que voilà, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie parce que les spermatozoïdes c'est toi qui les donnes, l'enfant c'est toi qui les donnes. Le médecin m'a dit qu'il n'y a pas moyen de booster mes spermatozoïdes et voilà que mes spermatozoïdes sont en train de mourir. Je ne sais pas pourquoi. Et franchement, je me remets en ses mains entièrement à lui et qu'il lui vienne en aide. Donc, j'ai recueilli mon sperme que j'ai remis à l'analyse. 2 semaines après, parce que j'étais très inquiet, je me suis dit que si c'était à 6 la dernière fois, c'est que cette fois-ci là, si Dieu n'agit pas, c'est que je sais même pas. Donc j'étais très inquiet et là j'appelle 2 semaines après pour prendre mes résultats. Et là la dame elle me dit que tout est normal. Je dis mais comment ça tout est normal? Elle dit non monsieur, vous n'avez pas de problème, vos spermatozoïdes sont en bonne santé et tout est vraiment bien. Je n'y croyais pas. Après j'ai dit le taux, j'ai pris une question spécifique quoi. Je voulais savoir le taux quoi en fait. Et là elle me dit que le taux c'est à 21. J'ai 21 millions en fait par microlitre. Je ne croyais pas. J'ai pris l'ancien résultat. J'ai pris le premier résultat où on me disait que c'était à 10, c'était à côté. J'ai posé ça de côté. L'autre résultat où on me disait que c'était descendu à 6, j'ai mis ça de côté. Les 2 résultats étaient là. En fait, à chaque fois, je prenais truc par truc, genre non par non, pour faire la comparaison en fait. Je comparais étape par étape, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du taux. Et spermatozoïdes, je demande, la dame me dit qu'effectivement, que c'est 21 millions par microlitre. Genre que c'est passé de... Le médecin m'avait dit que c'était à 10 et qu'il n'y avait pas possibilité d'augmenter. Vous comprenez un peu? 10 parce que la norme c'est 16 en fait, 15-16 millions par microlitre. C'est ça la norme.
Et moi, j'étais à 10 pour mon premier examen en 2020, bien avant mon mariage. Maintenant, après le mariage, un an après le mariage, c'est descendu à 6. Vous comprenez un peu, à 6 millions en fait. Donc, subitement, après les prières et tout, je revois que mon taux de spermatozoïdes, que le médecin m'avait dit qu'il n'y a pas moyen de booster, il n'y a pas de médicaments qui peuvent booster, est passé de 6 à 21 millions en fait. Vous voyez un peu le miracle? Pourtant, le médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas de possibilité de booster. Et moi, j'étais déjà à 21 millions de spermatozoïdes par microlitre. Donc, c'était vraiment un miracle. C'était un miracle et je suis resté ébahi. Je ne savais même pas comment expliquer ça. Parce que déjà, le médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas de possibilité, il n'y a pas de médicament qui peut booster. Mais Dieu, il l'a fait. Vous comprenez? Vous voyez le miracle? Le Seigneur, il l'a fait. Donc, je viens vraiment rendre grâce et le remercier pour ce miracle. Merci Seigneur, merci Dieu mon Créateur. Je sais que tu es dans ma vie, je sais que tu m'assistes et ça se voit par plusieurs situations que je traverse, tu as toujours été là. Et merci pour tout. Et je demande aussi pardon pour le retard de mon témoignage, je demande vraiment pardon pour ce retard et je te prie de continuer de m'assister et d'aider aussi ceux qui sont dans ce besoin-là. Car tu es l'omniscient, l'omnipotent, c'est toi qui guéris, c'est le médecin des médecins et c'est toi qui fais et défais. Merci vraiment. Merci aux serviteurs Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci vraiment de continuer de nous aider. Je viens témoigner ici afin que mon témoignage puisse donner courage, fortifier ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la même situation que moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui recevra ce témoignage. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu le mois de février 2022 et automatiquement que j'étais dans des sérieux problèmes à la maladie et que je me suis accrochée. Que ça délivrait de beaucoup de maux. J'avais les kystes et les myomes, les ovaires qui augmentaient, les théories étaient déjà dit. Il était tellement et on devait tout enlever. Par la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même Jésus-Christ m'a opéré par son théorie. Je ne me suis plus fait opérer et tout a disparu. Il m'a délivré de la masturbation, du tabac et beaucoup d'autres mots encore, beaucoup de mots je ne peux citer. Beaucoup de manifestations, les gaz, les rots, le vomissements, les crachats, les frissonnements. Tellement de fois le corps qui tremblait, beaucoup de manifestations. C'est même encore ce jour, aujourd'hui, c'est la prière 4 mai 2024. J'ai pris avant la prière le matin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si encore quelque chose qui est encore moi, que j'ignore que toi tu connais, vive-moi et complètement. J'avais l'insomnie, j'avais tellement de mots, les couches de nuit, les repas nocturnes, même si c'est la journée, même si c'est la nuit, dès que je fermais l'œil. Rien ne marchait dans ma vie, rien, tout ce que je fais, rien. J'avais même déjà dit la foi, je ne priais plus. Mais le Seigneur m'a fait grâce, dit Kangoka. J'ai commencé encore à prier. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que la prière du 4 après avoir prié, je n'ai pas fait ça le matin et le Seigneur m'a touché. La première parole, il y a une femme qui est ensorcelée, elle est tombée par terre, elle est tombée. J'ai toussé. Après il a encore dit, il y a un homme que rien ne va dans sa vie, rien depuis des années. J'ai dit que papa, je ne suis pas un homme, c'est moi, je suis ton enfant. Rien, tout ce que je commets, tout ce que j'entreprends, le rejet, tout, détesté par tout ce que je dis, tout ce que je fais, mais j'avais apprécié. C'est moi. Dès que j'ai dit c'est moi, j'ai toussé. À la fin, il a encore dit, il y a une femme qui a été voilée par le sorcier depuis plus de 40 ans. Là, alors, c'était la totale. J'ai toussé. Maintenant, le Seigneur va te tirer et tu vas te marier. Le Seigneur a mis l'homme de la vie. Toute la société là est brisée au nom de Jésus-Christ. J'ai toussé, j'ai mis cette prière pendant 10 fois. Je n'ai fait que manifester. À la neige, me dit, ouais, ne toussez plus. J'ai commencé seulement à faire comme si quelqu'un qui raquait la gorge. Quelqu'un qui raquait la gorge. Je sais pas qui m'arrive toujours dans mon dos. Ça commence au bassin, monter jusqu'au niveau des épaules. Le Seigneur m'a délivré. Je ne sens plus rien. Mes paumes de main étaient noires. Les pieds noirs. Tout noir. Les taches noires. Je piquais comme si on m'enfonçait les aiguilles. Quelques temps après, les parties, je sentais les piqûres devenir noires. Toute ma plante des pieds, mes plantes des pieds. Je disais que c'est ça, c'est encore quoi? J'avais peur d'aller à l'hôpital, n'ayant pas d'argent. Je disais que pas. Et comme me disent que j'ai tel, je vais acheter les médicaments avec quoi? Quand j'ai encore regardé mes pieds, tout a été effacé, nettoyé, tout est blanc. Je bénis l'Éternel. Et j'étais rempli de joie ce jour-là, ce 4 mai 2024.
La joie m'a inondé après la prière. J'ai béni l'Éternel, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai remercié le Seigneur. J'ai tant cherché, j'ai vécu le comptage. Donc je quitte là, je dis, vous voulez me marier. Mais jamais ça n'a été. Des fois, on savait qu'on m'a doté rien, tout se met à l'eau. J'ai béni l'Éternel. La joie m'a rempli. De ce samedi, juste au jour suivant, le dimanche, j'étais contente. Je ne sais pas comment, j'étais tellement contente comme ça là. J'étais remplie de joie. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni son serviteur, ses collaborateurs, ses intercesseurs, tous son épouse, ainsi que toute la famille, tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Je les bénis tous, autant qu'ils sont. Et je dis merci à Dieu pour tout le travail qu'il fait sur nous, tes enfants, au travers de Kangoka. Qu'ils soient tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.